Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur le remplacement des ampoules Xenarc sur R56 parce que c'est pas très évident. Alors déjà, quand vous changez les ampoules, le mieux c'est de changer les deux. Ce que je vous explique, j'avais celle-là qui était côté gauche, donc passager, quand on est face au véhicule. C'est une Philips et du coup je pense qu'elle avait dû être laissée et celle de droite avait été remplacée par je crois une marque que j'avais vue sur Amazon, Negling là. Donc le mieux c'est quand vous remplacez une ampoule, vous remplacez les deux, parce que celle-là affichait blanc et celle-là était rosée. Donc logiquement ampoule en fin de vie. Pour la remplacer, déjà vous débranchez la connectique du phare. Après ici, au niveau de la prise, donc après il faut que l'ampoule soit HS hein, bien sûr. Hein. Vous avez un petit détrompeur là ici, là où j'ai mon pouce, et ici. Là, je ne sais pas si vous voyez les deux petites longuettes. Voilà. Il faut avec un petit tournevis, avant de sortir l'ampoule. Non, déjà je m'excuse. Il faut déboîter l'ampoule avec ces deux petits clips qui sont ici. Je vais essayer de voir si j'ai la vidéo. Voilà, comme ça ce sera plus simple. Donc ces deux petits clips, vous les détachez parce que c'est ce qui maintient l'ampoule dans son emplacement. Là. Ensuite, il faut faire pivoter l'ampoule sur le côté, pour que la fiche puisse être accessible de ce côté là. D'accord, donc là je vais essayer de voir si je peux vous remettre en place l'ampoule sans tout abîmer parce que c'est pas évident. Donc je sais pas si vous voyez à l'intérieur, il y a, voilà, vous voyez la forme un peu comme une serrure. Et ben en fait pour l'ampoule c'est pareil, c'est la même chose, c'est à cause du petit tube qui est là. Donc peut-être qu'il va falloir que je pose un moment le téléphone. Donc on y va tout doucement pour pas abîmer l'ampoule. Voilà, là je suis passé dedans. Ah bah bizarrement celle-là elle était toute seule. Pourquoi je sais pas, mais franchement je sais pas, j'ai l'impression qu'ici j'ai plus de place que de l'autre côté pour sortir l'ampoule. On va regarder ça tout de suite. Donc pour ouvrir là c'est juste le petit capot là, la petite languette, on appuie, hop, le capot il sort. Ah oui oui, en effet j'ai plus de place de l'autre côté que de ce côté là. Bon, pourquoi je sais pas, mais du coup l'ampoule sort toute seule et on n'abîme rien du tout. Après du coup, pour remettre en place la connectique, j'utilise un outil de carrossier. Là, j'utilise la partie crochet, je viens me placer du côté, comme ça, et après en fait je viens prendre la connectique par en dessous, en l'ayant au préalablement placée au niveau de l'ampoule, mais ça se trouve vu qu'il y a tellement de place on peut tout faire avant, mais j'en doute, mais je vais essayer puis je vous dis juste après. Alors je vous reprends. Bon, j'ai pas voulu tester en sortant l'ampoule et en mettant la fiche parce que le tube est tellement fragile. Je vais vous montrer sur l'autre, sur celle-là exactement. Est-ce que vous allez voir juste ici, en fait voilà, c'est tellement fragile qu'en bas, si vous cassez ce petit isolant là, bah, l'arc électrique n'est pas sûr comme il faut. Et du coup, bah, l'ampoule elle est foutue. Et vu qu'on voit le prix de ces ampoules, bah, vaut mieux pas trop tester. Donc du coup, ce que j'ai fait, je place l'ampoule, je refixe ici les deux maintiens. Alors comme je vous ai dit, hein, ici j'ai beaucoup plus de place que de l'autre côté. Pourquoi je sais pas, ça joue à 5000 mais ça suffit largement. Du coup, ça me permet de placer la connectique là-bas en dessous. Après, j'arrive avec mon outil. Et voilà, vous avez entendu, je pousse vers le haut sans emboîter. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Voir si ça fonctionne. On met le petit capot ici. Voilà. On n'oublie pas de rebrancher le phare. Voilà. Donc il y en a une. Même si c'est une marque un peu one again, on va la garder quand même. Parce que je sais que celle-là, elle fonctionne. Au cas où, si jamais il y a un souci, ou pour dépanner quelqu'un. Donc voilà, on va tester les phares et puis je vous reprends juste après. Alors donc voilà, là on a bien un phare qui fonctionne. Et un deuxième, celui-là qui était rosé avant, qui maintenant est blanc. Donc pensez surtout à bien changer les deux ampoules en même temps. Parce que ça vous évitera aussi des différences de teinte au niveau des phares.